Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler de stratégie pour perdre du poids. Perdre du poids, ça semble toujours difficile, mais avec les bons conseils et une approche cohérente, cela peut être tout à fait réalisable. Dans cette vidéo, nous allons examiner quelques conseils efficaces pour perdre du poids. Mais avant de commencer, vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez, uniquement si vous le souhaitez. Dans ce cas, cliquez sur je m'abonne puis sur la cloche juste à côté. On vous propose également une formation online en thérapie crânio-sacrale, que vous soyez déjà thérapeute ou pas du tout. Elle est vraiment accessible à tous. Vous trouverez le lien juste en dessous dans la description. Voyons maintenant les 7 conseils pour perdre du poids. Le premier, c'est poser sa fourchette entre chaque repas. Ça paraît bête, mais ça marche. Poser sa fourchette entre chaque bouchée peut être une stratégie qui est efficace pour perdre du poids, car cela permet juste simplement de ralentir le rythme de consommation de nourriture, ce qui permet donc au cerveau de recevoir des signaux de satiété beaucoup plus tôt. Ça peut aider à contrôler les portions et à réduire la quantité de nourriture consommée. En outre, cela peut favoriser une meilleure digestion et une meilleure absorption des nutriments. Enfin, prendre le temps de manger peut également améliorer le plaisir et la satisfaction liés à la nourriture, ce qui peut réduire la tendance à grignoter entre les repas. Essayez juste d'être le dernier à finir à table et vous verrez que vous aurez mangé beaucoup moins de quantité que d'habitude. Le reste, je l'attends en commentaire dans quelques semaines. Numéro 2, manger dans une petite assiette. Manger dans une petite assiette peut aider à perdre du poids en réduisant les portions et en contrôlant l'apport calorique. En effet, une petite assiette peut sembler plus remplie qu'une grande, ce qui peut tromper le cerveau et induire une sensation de satisfaction plus rapide. À savoir qu'il faut environ 20 minutes au cerveau pour vous donner un signal de satiété depuis la première fourchette avalée. Manger donc dans une petite assiette peut également aider à limiter les excès alimentaires et à éviter les surplus de nourriture. Enfin, ça peut encourager une alimentation plus équilibrée en permettant de mieux visualiser les proportions et les différentes catégories d'aliments à inclure dans le repas. Évidemment, on évite de se recharger la petite assiette 3 fois avant d'arrêter de manger. Le troisième conseil, c'est boire avant de manger. Boire de l'eau avant de manger peut aider à perdre du poids en favorisant une sensation de satiété et en réduisant la quantité de nourriture consommée. Revenons à ce qu'on disait avant, il faut 20 minutes en fait pour que la nourriture que l'information de la nourriture arrive au cerveau. Donc si vous mettez déjà un peu d'eau dans votre estomac avant de commencer à manger, vous allez automatiquement minimiser ce temps. En effet, l'eau peut remplir l'estomac et envoyer donc des signaux de satiété au cerveau bien plus rapidement, ce qui peut aider à contrôler les portions et à éviter les excès alimentaires. En outre, cela peut aider à éviter la confusion entre la faim et la soif, qui peut conduire à manger beaucoup plus que nécessaire. Enfin, ça peut encourager également une hydratation adéquate qui est importante pour maintenir une bonne santé et un métabolisme sain. Numéro 4. Mâcher les aliments. Nous devons boire la nourriture. Je vous explique. Mâcher les aliments plus longtemps peut aider à perdre du poids en réduisant la quantité de nourriture consommée et en favorisant une sensation de satiété. En effet, en mâchant plus lentement, les aliments sont mieux décomposés, ce qui facilite automatiquement leur digestion et leur absorption dans le corps. Ça permet également de savourer davantage les aliments et de mieux apprécier leur goût et leur texture, ce qui peut conduire à une satisfaction, on va y arriver, plus rapide. Alors l'idéal est de ne rien avaler tant que l'aliment contient encore des petits morceaux. C'est pour ça qu'on dit qu'on doit boire notre nourriture. Ça doit être vraiment petit. C'est vrai, c'est un exercice très compliqué à faire, surtout quand on a l'habitude d'enfourner les fourchettes les unes derrière les autres, mais
Si on revient au conseil précédent, prenez une fourchette, vous mâchez, posez votre fourchette et vous mâchez, vous sentez, fermez les yeux, sentez le goût de vos aliments. Et quand vous avalez, vous reprenez votre fourchette et repartez. Essayez, franchement, vous arriverez à le faire petit à petit. Il faut juste un petit peu de bonne volonté. Maintenant, passons au 5e conseil. Mangez des aliments nutritifs et équilibrés. La première étape pour perdre du poids est de manger des aliments nutritifs et équilibrés. Cela signifie manger des aliments riches en nutriments tels que des fruits, des légumes, des protéines maigres et des grains entiers. Plus vous allez consommer des aliments de qualité, moins vous aurez faim rapidement et vous aurez moins besoin de manger de grosses quantités à chaque repas. Évitez les aliments transformés, les aliments riches en calories vides et les aliments riches en graisses saturées et en sucre ajouté. Il faut bien comprendre que votre corps a besoin de protéines. Il est donc important d'en manger et l'idéal est d'aller les chercher dans les aliments d'origine végétale et non animale. Surtout si on a un petit souci de cholestérol. N'oubliez également pas que c'est le sucre qui fait grossir et non pas le gras. Mais le sucre se trouve partout et surtout dans les aliments transformés, tels que les céréales de certaines marques connues. Pour donner un exemple, vous savez, quelques pubs qui vendent des céréales pour maigrir. Passez là-dessus. Donc regardez bien la composition des plats que vous achetez. Le 6e conseil, évitez les régimes drastiques. Les régimes drastiques peuvent sembler être une solution rapide pour perdre du poids, mais ils sont souvent insoutenables à long terme et peuvent causer des dommages à votre santé. L'idéal est donc de faire des changements alimentaires graduels et durables plutôt que d'essayer des régimes drastiques qui ne sont pas viables à long terme. Ces régimes peuvent entraîner une carence nutritionnelle, un ralentissement du métabolisme, une perte de masse musculaire et une fatigue générale. De plus, ils peuvent conduire à des comportements alimentaires compulsifs, à une reprise de poids très rapide une fois le régime terminé. Il est donc préférable de privilégier une alimentation équilibrée et durable en adoptant des changements progressifs et réalistes, surtout réalistes, dans ses habitudes alimentaires, en pratiquant évidemment une activité physique régulière. Le 7e conseil, gérer le stress. Le stress peut causer des fringales émotionnelles et faire des choix alimentaires malsains. On recommande de trouver des moyens de gérer le stress comme la méditation, le yoga ou l'exercice pour éviter de trop manger ou de grignoter des aliments malsains. En suivant ces simples conseils, vous pouvez perdre du poids et je vous le promets, de manière saine et durable. Il est important de se rappeler que la perte de poids est un processus graduel et qu'il faut être patient et persévérant pour atteindre ses objectifs de perte de poids. Voilà les amis, en commentaire si vous avez réussi à perdre du poids et de le maintenir sur le long terme. Votre expérience peut aider les autres. Salut à tous, bye!